الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Les idées reçues au sujet du ramadan ont toujours été présentes depuis notre enfance. T'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, t'as cassé ton jeûne, va manger une palette de dattes. Bref, on va pas se le cacher, on entend bien souvent tout et n'importe quoi. Bref, afin de mieux appréhender l'arrivée de ce mois du ramadan, voici 5 fausses croyances nous décourageant, 5 idées reçues sur le ramadan. Première idée reçue, goûter la nourriture casse le jeûne. Eh bien c'est faux, faux, faux. Tant que la nourriture n'est pas avalée et que le but est simplement de s'assurer du goût d'un plat, il n'y a aucun mal à goûter la nourriture que l'on prépare. Le jeûne reste ainsi valable tant que la personne n'avale rien délibérément. Ça nous amène à une fausse croyance très répandue d'ailleurs, qui est de croire que manger par erreur ou par oubli rompt le jeûne. Eh bien, c'est aussi totalement faux. Celui qui mange par erreur ou par oubli peut continuer son jeûne, sans expiation ni journée à rattraper. Conformément au hadith d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, qui nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout jeûneur qui, par oubli, mange ou boit, doit poursuivre son jeûne, puisque c'est Allah qui lui a donné à manger ou à boire. » Deuxième fausse croyance, se brosser les dents avec du dentifrice annule le jeûne. Encore une fois, c'est faux. Il n'y a aucun inconvénient à le faire, pourvu d'éviter d'avaler, puisqu'il est recommandé aux jeûneurs d'employer un siwak. Donc, le mieux c'est un siwak, et si tu n'en as pas, ton dentifrice fera l'affaire, à condition de prendre garde à ne rien avaler. En parlant d'avaler, ça me fait penser à ceux qui pensent qu'avaler sa salive casse son jeûne. Là encore, c'est totalement faux. Par contre, attention aux gens malades. Avaler sa salive et son mucus est simplement une chose qui peut être dangereuse, malsaine, le mieux étant d'utiliser un mouchoir. Troisième idée reçue, le jeûne sert uniquement à ressentir la difficulté des pauvres. Et non, ce n'est pas uniquement pour cette raison qu'a été légiféré le jeûne. D'ailleurs, Allah nous informe dans la sourate Al-Baqarah, au verset 183, « Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous adoptiez la piété. » Mais qu'est-ce qu'implique cette piété? Eh bien, c'est avant tout le fait d'obéir à Allah et éviter ce qu'il a interdit. Cette piété implique le fait de se rappeler tout au long de la journée d'Allah de façon encore plus prononcée que d'habitude. Car la faim et la soif sont là pour servir de rappel supplémentaire. Le jeûne sera aussi une cause de rétrécissement des voies du diable et une cause de multiplication des actes de bien, mais aussi afin de ressentir la souffrance des gens dans le besoin. Mais cette raison n'est pas la seule. Une partie de cette piété réside aussi dans le fait de s'abstenir des choses jouissives, que sont les bonnes nourritures, la boisson ou les relations intimes par exemple, cherchant ainsi à se rapprocher d'Allah tout en perfectionnant son tawhid, en se remettant en question, minute après minute, heure après heure et jour après jour, de ses propres erreurs, et avant tout dans sa croyance afin de se prémunir du shirk. Quatrième fausse croyance, mon ramadan est cassé si je saigne. Eh bien, c'est en partie vrai et en partie faux. On peut se dire simplement que s'il s'agit d'une petite perte de sang, alors pas de jeûne rompu et pas de nécessité de le rattraper, sauf s'il s'agit des règles ou des lochis par exemple. Ce qui n'annule pas le jeûne par exemple, une petite écorchure, une prise de sang pour faire une analyse ou un bilan sanguin, etc. Par contre, s'il s'agit d'une quantité importante de sang, comme dans certaines hijamah, ou comme lors d'un don de sang ou même d'une hémorragie importante suite à un choc, alors le jeûne est rompu et la personne devra rattraper son jour de jeûne. Enfin, cinquième et dernière fausse croyance. Le diable est enchaîné, donc aucun risque de faire des péchés. Eh bien là encore, il s'agit d'une méconnaissance des détails de ce hadith. Premièrement, les péchés ne viennent pas que des djinns, des démons, comme en témoigne la sourate An-Nas. Et il est trop facile à chaque péché de dire qu'il résulte uniquement des djinns. Non, l'être humain est bel et bien responsable de ses propres actes. Aussi, même si l'on considère que le diable est enchaîné, il a bien eu le temps de préparer son terrain avant l'arrivée du ramadan, parmi les addictions aux images interdites, aux discours et rencontres illicites, ou à la médisance et calomnie par exemple. Deuxièmement, en réalité, d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « À l'arrivée du ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées et les démons enchaînés.
Et dans une autre version rapportée par Ahmed, les plus rebelles des démons y sont enchaînés, sous-entendant que des démons peuvent bel et bien être présents pendant le mois du Ramadan à détourner les croyants du droit chemin. Je vous souhaite un excellent mois en espérant qu'il vous soit profitable. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.